Moi j'ai une belle aventure à vous conter, braves gens. Une belle histoire de... Ah, quoi? Qui? Ah, l'anneau est tombé. Une belle histoire de chevalier. Alors mes amis, permettez que je vous conte l'histoire du chevalier Bertrand. Alors Bertrand, les enfants, les grands, ils n'étaient pas chevaliers au départ. Bon, les mamans le savent, hein, les enfants ne laissent pas en conserve, ça passerait pas. C'est qui? Eh ben tu verras, hein, écoute et tu sauras. Donc, le chevalier Bertrand, ben, comme je disais au départ, il était même pas vraiment riche. Ah, il était noble, hein, oui. Mais comme on vous l'a dit, hein, il y a des tout petits nobles à peine plus riches qu'un paysan. Ben lui, ses parents, c'était comme ça. Ils n'avaient pas les moyens de lui payer son équipement, hein, ni armure, ni rien. Donc il a très vite su, Bertrand, qu'il serait jamais chevalier, interdit pour lui. Alors il était triste, hein, il était vraiment très triste, Bertrand. Imaginez bien que le pauvre Bertrand, il a mal tourné. Un jour, on l'a retrouvé à essayer de rapiner sur les grands chemins avec des copains brigands. Vous appelez ça des racailles aujourd'hui, hein. Imaginez Bertrand, 13 ans. Ah, la mort sur la vie! Ouais, mais bon, il avait un coutelas de 60 cm, hein, ça vous donne à réfléchir quand même, hein, même s'il a 13 ans et une voix un peu fluette, hein. Bon, en tout cas, il a tellement mal tourné qu'un jour, son père l'a pris entre quatre yeux. Lui a dit: Bertrand, maintenant ça suffit! Ta mère, tes frères et tes sœurs, c'est vraiment pas le bonheur, hein. Ils ont peur de toi. Alors, tu iras vivre chez ton oncle, à la ville. Là-bas, ça te civilisera peut-être un petit peu. Et puis comme ça, je t'aurai plus sur les bras. Alors bon, ben Bertrand, tout penaud, qui va à la ville, à la cité, comme on dit en montant. Et la cité, mes amis, c'est magnifique. Oh, il y a moultes échoppes à la cité. On peut faire plein de shopping, comme ils disent. Il y a des filles aussi. Oh, quand vous avez 16-17 ans comme Bertrand, oh, les filles, c'est important. Mais il y a mieux, mes amis. N'est-ce pas qu'il y a mieux? Parce que dans la cité, il y a aussi de grands tournois qui sont donnés. Des tournois aux 1000 parures. Et Bertrand, il rêve d'y participer, d'entendre les vivas du public qui l'acclament. Vous faites mal les vivas du public, hein? Oui! Hurrah! Waouh, là, c'est un public neurasthénique ici, hein? On va se réveiller. Bon, donc, Bertrand rêvait des vivas du public, de l'impact de la lance sur son écu, de sentir sous lui sa monture qui trépigne d'impatience à l'idée de charger. Enfin bon, on va se calmer là tout de suite, on descend d'un cran, hein, il peut toujours rêver, Bertrand. Qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce qu'ils ont suivi là? Non! Ah! Il n'est pas chevalier! Hein? Bertrand, il n'a pas été fait chevalier, alors point de tournoi pour Bertrand. Ouais, mais sauf que c'est pas parce que vous avez une jambe dans le plâtre que vous n'allez pas aller regarder un match de foot, non? Ben voilà, il s'est dit qu'il allait aller regarder. Alors Bertrand, qui s'apprête à sortir de chez son oncle, se fait alors arrêter. Son oncle lui dit: attention Bertrand, fais attention, ton père va être à ce tournoi. Et tu sais qu'il a une petite dent contre toi. S'il te voit là-bas, il t'en coûtera. Ouais. Bertrand, il le regarde un peu attristé, un peu blasé en lui faisant: oh, ça va, tonton? Ah, je suis pas complètement crétin non plus, hein. Je vais mettre ma pèlerine sur la tête et hop, le mode de la cité. Ah, discret, hein, parfait. Il me verra jamais, le paternel. Et donc, sous l'œil un peu amusé de son oncle, tu vas t'arrêter, Dieu, s'il te plaît? Non, mais oui, il faut se calmer, là. Bon, c'est pas grave, moi je continue. Et donc, notre ami Bertrand, qui s'en va tout content et tout discret. Ouais, je sais, c'est super difficile à mimer niveau jeu scénique, le content discret, hein. En tout cas, Bertrand, en arrivant à la lice, va rencontrer son destin, mes amis. Bon, d'accord, c'était son cousin, et il s'appelait même pas Destin, ni même Giscard pour les plus vieux, hein. Non, on a oublié le nom de l'obscur cousin, on l'appellera que l'obscur cousin. L'obscur cousin, donc, il sort de la lice, noblement monté sur son fier destrier. Ouais, il est un peu essoufflé, le destrier, là, je crois. Il a une belle armure étincelante. Bah non, en fait, elle est toute cabossée. Il a une épée tordue, une lance tordue, un écu brisé. Oh,
Oh là là, il a perdu le tournoi, quoi. Hein. Il est affreux, cet obscur cousin. Mais en tout cas, même s'il dodeline de la tête sur son cheval, il voit Bertrand arriver qui lui dit « Hé, cousin, cousin, cousin! Hé, cousin! Oh! Hé, tu me remets, c'est moi, c'est Bertrand! Allez, t'as un joli destrier, dis donc! Hein? Et puis t'as une belle armure! Oh, dis-moi, tu me les prêterais pas? Allez, s'il te plaît, 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 s'il te plaît! Prête-moi ton destrier, ton armure et ton épée, ta lance et ton écu, s'il te plaît! Alors là, vous imaginez bien quand même que le pauvre obscur cousin, il est pas bien. Il est là, à moitié sonné. Salut Bertrand! Oula, oula, oula! Tu vas te calmer, hein? C'est bon. Bon, tu sais quoi? L'armure, elle est foutue. Je te la donne. T'iras à la carrosserie toi-même. L'épée, la lance, l'écu, c'est pareil. Le casque, oh mais si tu veux. Vas-y tant que t'y es. Mais le cheval, t'y fais attention, hein. Ah ouais, hein. Il est en leasing, papa l'a pas fini de le payer, hein. Il est très spécial, hein. Faut y mettre que de l'avoine pure dedans. Ah non, parce que sinon après il a des flatulences et le cheval mobilette, c'est pas génial pour toi. Non, 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 c'est nul, hein. Donc, Bertrand s'équipe. Bon, on va mettre la touche accélérée là sur la télécommande, hein. Non, parce que c'est long l'équipement du chevalier, donc le mode Power Rangers, papa, para, papa, hop, ça y est, il est armuré. C'est bon. Maintenant, Bertrand est équipé. Il enfourche son noble destrier et il s'avance sur la lisse. Noblement. Et à visière fermée, s'il vous plaît, hein, parce qu'il n'est pas bête, Bertrand, on l'a dit quand même. Hein, il veut pas que son père le reconnaisse. Sauf que là, mes amis, c'est la stupéfaction générale. Ah ben oui, parce qu'il a tout mis, mais il a oublié quelque chose, Bertrand. Vous avez capté ce que c'était? Non. Alors, on récapépète. Il a une épée, ça il a. Son cousin lui a donné, elle était tordue. Il a un écu. Il est un peu cassé en deux, mais il tiendra au moins un tournoi. Il a une lance, tordue aussi, mais ça ira. Il a un casque, une armure, un destrier. Ah! Bravo! Bravo! Il a oublié ses couleurs. Alors, en même temps, il les a pas oubliées, hein. Il en a pas. Il n'est pas chevalier. Sauf que ça pouvait arriver qu'on rentre sans ses couleurs dans un tournoi. On appelle ça entrer armure à nu. Sachez que c'est obscène, braves gens. Ah oui, hein, tout ce métal exposé comme ça aux yeux indécents. Mais vous imaginez pas, vous? C'est pire qu'une Rolex. Ça coûte cher, hein. Alors, bon, tout le monde fait des gorges chaudes dans le public. Le jury s'interroge. On va demander à ce mystérieux chevalier. Bonjour, monsieur. Monsieur Bertrand. Il moufte pas. Ben oui, hein, il veut pas que papa reconnaisse sa voix. Alors, on recontinue à conciliabuler. Et là, on décide d'une chose. Si ça se trouve, ce mystérieux chevalier est étranger. Il ne connaît pas nos us et coutumes. Et comme nous sommes magnanimes, nous le laisserons jouter sous l'arbitrage impartial de Dieu. Hein, c'est le meilleur des arbitres. Comme ça, s'il perd et qu'il meurt, oh ben c'est Dieu qui l'a décidé, hein. Et s'il gagne, non, Dieu il n'est pas aussi bête, hein, mes amis, c'est bon. On va pas non plus lui casser du sucre sur le dos. Donc, on permet à Bertrand de faire face à son premier adversaire. Il place sa lance. Wow, il est en sucre cet adversaire. Alors Bertrand s'élance. Et PAM! Oui, non, mais non. C'était pas une lance comme ça, hein. C'était une lance courtoise avec le bout. Donc là, ça fait PAM! Voilà. Et voici son premier adversaire renversé. Et là, mes amis, ben on va reprendre la télécommande parce qu'il ne va pas s'arrêter là, hein. On remet avance rapide. Il en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13 d'affilée. Vous imaginez même pas. C'est un record, un exploit. Personne n'avait dépassé 11 ou 12. Les meilleurs s'y étaient brisés. Lui, 13 chevaliers renversés d'affilée. Le public scande le nom de... Ah ben non, ils ne savent pas qu'il s'appelle Bertrand. Bon, ben ils disent l'inconnu, 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 l'inconnu. Voilà. Et là, face à Bertrand, se place son 14e adversaire. Bertrand le regarde droit dans les yeux
Et... Non, 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 pas de problème de virilité chez Bertrand, ne vous inquiétez pas mes amis. Non, il abandonne juste le combat comme un couard, parce que peut-être qu'il a peur, parce que peut-être il est fatigué. Enfin bon, tout le monde est en train de se demander ce qu'il fait là, le Bertrand. Hein? Il se laissait renverser comme tout le monde, et c'était bon, il avait gagné. 13 d'affilée, il n'y a personne qui pourra le dépasser. Non, il refuse le combat. Alors on rediscute. L'Assemblée va convenir que puisqu'il est étranger, on lui donnera une seconde chance avec un 15e adversaire. Bertrand se place face à lui et les pilules bleues ont agi. Quoi? Tu dis quelque chose de bizarre? C'est nul. Comment ça c'est nul? Oh, tu vas me raconter à ma place, histoire à Bertrand? Bon, donc, Bertrand fait face à son 15e adversaire. Je m'y perds dans mes comptes, hein. À son 15e adversaire, les deux chevaliers s'élancent dans un ralenti digne des meilleurs films. Ils se percutent. Le choc, mes amis, est incommensurable. Et là, c'est Bertrand qui s'affale sur son cheval. Oui, hein, il est fatigué, ça l'a déstabilisé et tout. Donc, il arrive au bout de la lice le plus noblement possible, hein, comme la plupart des chevaliers, comme ça, là. Ouais, très classe, hein. On lui jette un seau d'eau à la figure, on lui dit « C'est bien, petit, bravo, t'as gagné !» Et quoi? Et comment? Oh là, j'ai gagné? Oh non, 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 non. Oh non, 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 papa, il va pas être content. Aïe, 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 aïe. On l'amène de force presque au centre de la lice. Et là, devant un public médusé, avec son visage ingrat qu'il dévoile à l'Assemblée sur un « Coucou papa !» Ben c'est quoi la réaction de papa d'ailleurs, tiens, à votre avis? Fier. Alors, il est quoi papa? Il est fier ou il n'est pas content à votre avis? Les deux. Les deux. Alors, un peu des deux, il n'est pas content, ben on va faire un calcul, hein. Qu'est-ce qu'il a fait de bien? Il a gagné? Oh, ça c'est bien. Ouais, ça c'est bien. 13 fois d'affilée, c'est un exploit. C'est mieux. Attention à partir de l'autre côté maintenant. Il a été contre l'avis de son père, qui ne voulait pas le voir là. Quoi? Il a été courageux. Oui, mais ça va avec gagner, exploit. Hein? Oh, c'est bon, on se détend. Donc, il a été contre l'avis de son père, mais plus grave encore. Il a été contre la loi de Dieu. Car si Dieu avait voulu que tu t'élèves au-delà de ton rang, il t'aurait directement fait noble chevalier. Non? Ben oui. Alors, ben je vais vous avouer, le papa de Bertrand, il est super content. Il est fier de son fils. Mais pourquoi, à votre avis? Parce qu'il a gagné. Non, 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 non. Là, les enfants, vous vous concentrez sur les combats qu'il a menés. Pensez à celui qu'il n'a pas mené. Ah, voilà, bravo. Et oui, le 14e combattant était son père. Et c'est ça qui rend Bertrand si fier. Son père si fier. Oh là, ouh, le soleil m'a tapé sur la tête, non? Donc, son père est fier parce que son fils lui a montré du respect, là où il aurait pu sans doute l'humilier. Et oui, enfin, Bertrand est digne d'être un chevalier. Et pour cela, son père va faire quelque chose de fou. Il va vendre la quasi-totalité de ses terres. Acheter armure, écu, épée, lance, destrier palefroid et tout le tralala. Et il va faire de son fils un chevalier. Et grâce aux rançons que Bertrand aura récoltées lors de ce tournoiement, eh bien, il va revoir ses amis brigands, en faire de fidèles mercenaires, écumer ses terres et se faire un nom, devenir le dogue noir de Brocéliande. Peut-être le connaissez-vous? C'est Bertrand. Bertrand? Mais Bertrand comment? De Gourdon. Ah non, il n'est pas de Gourdon, non. On parle de Brocéliande, hein, je vous rappelle. Niveau géographie, un peu plus haut, un peu plus à l'ouest. Alors, on est en Bretagne. Qui y a-t-il en Bretagne? Les Bretons. Non, Bertrand. Bertrand, comment?
Voilà! C'est Bertrand du Guesclin. Et mes amis, il est vrai que Bertrand du Guesclin était un tout petit noble de rien. Il est vrai qu'il s'est fait un nom, qu'il a été élevé au rang de connétable de France. Mais pourtant, pensez-vous que ce tournoiement soit vrai? Ce tournoiement, sachez-le, a été écrit par un chroniqueur proche du roi de France, Jean Froissart, qu'il s'appelait. Déjà que Jean est un grand exagérateur, au niveau des nombres, hein, surtout. Mais imaginez, un tout petit noble, élevé en tant que connétable de France. Le connétable de France, c'est le chef de toutes les armées mercenaires. Donc, à l'égal des plus hauts nobles de notre royaume. Qu'est-ce qu'il fallait au roi et à Bertrand pour qu'ils puissent s'intégrer au sein de la haute noblesse? Une belle histoire. Alors pensez-y, quand vous lisez, braves gens, demandez-vous toujours qui a écrit, pourquoi et comment. Et enfin, vous ferez le travail de l'historien. À tout instant. Je vous remercie. Bravo.